Arrêtez de frapper vos enfants, chère maman, surtout les mamans. Je vous parle de ça parce que la dernière fois, j'ai vu une maman, elle était peut-être pas contente, hein. Elle commençait à taper sa fille. Et dans la rue, les gens klaxonnaient. Et j'ai entendu une dame dire, mais arrêtez, enfin, voyons, c'est pas possible. On frappe pas un enfant. Sincèrement, je peux comprendre la colère quand elle est au-dessus, mais on ne frappe pas son enfant. On parle avec l'enfant, on communique avec l'enfant, on discute avec un enfant. On peut même euh, punir un enfant, par exemple lui priver des choses, une activité, euh, voilà, quelque chose que vous lui avez promise, en fait, et l'enfant n'était pas sage. On peut faire une punition. On peut l'exclure, par exemple, d'un endroit. Voilà, on est ensemble, cet enfant est pas sage, il reste dans son coin, il réfléchit, on peut le faire. Mais arrêtez de frapper un enfant. L'enfant n'a pas de force, l'enfant n'a pas de défense. Quand on frappe un enfant, les pleurs d'un enfant, mais ça fait mal, chère maman. Je peux comprendre. Parfois, il y a les colères, on n'est pas bien et on se met à taper un enfant. On ne fesse pas un enfant, on ne frappe pas un enfant. Peu importe le lieu de son corps, on ne frappe pas un enfant. Ça peut arriver la colère. On se retient, on communique avec un enfant, on discute avec un enfant, on parle avec un enfant, on ne tape pas. Oui, c'est plus facile à dire pour toi, Mouna. Non, c'est pas facile, c'est pas quelque chose de facile, c'est votre enfant. Communiquez avec l'enfant, discutez avec l'enfant, parler avec l'enfant, mais on peut punir l'enfant. Moi, personnellement, je suis d'accord. Par exemple, j'ai promis à mon enfant un exemple. Je vais l'emmener à Disneyland et l'enfant n'était pas sage. Eh ben, je peux ne pas lui promettre cette promesse. Voilà, je peux retirer ça. On peut punir un enfant. Il y a plusieurs manières de punir sans taper. Voilà, il y a plein de livres aussi. Je vous encourage, je vous invite à aller dans les bibliothèques. Il y a des livres comment apprendre à corriger un enfant, apprendre à éduquer un enfant, apprendre à parler avec l'enfant. C'est pas qu'on n'éduque pas nos enfants, mais il y a toujours ces méthodes-là d'aide aussi, hein, pour l'évolution de l'enfant, pour vraiment aider à l'évolution de l'enfant. Sincèrement, chers parents, on ne frappe pas un enfant. Vous savez pas qu'est-ce que vous mettez dans la tête d'un enfant. On ne frappe pas un enfant. Cette maman tapait son enfant, on connaît pas la raison. Les gens ont klaxonné, les gens ont parlé. Arrêtez, arrêtez, madame. On ne frappe pas un enfant. Et bien sûr, on ne frappe pas un enfant. Je le redis, je le redirai. Mettez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Pour ma part, ça peut arriver. On a des colères parce que les enfants sont pas sages. Parfois, les enfants n'écoutent pas. Mais essayons de patienter, essayons d'éduquer nos enfants, de discuter, de parler, d'apprendre. C'est aussi une manière d'apprendre à un enfant. On peut aussi punir. Ok, si tu n'es pas sage, il y aura pas ci, il y aura pas ça. Mais une punition pas non plus pour le rendre malade, une punition pas non plus pour le rendre affamé. Il y a des punitions légèrement, voilà, on se comprend. Par exemple, bon, pas de télé, pas de jeu, pas de sortie. Voilà, l'enfant, il comprend, l'enfant, il réfléchit. Peut-être la prochaine fois, il va réfléchir à ça, il va écouter, discuter, mettez l'enfant, expliquez l'enfant qu'est-ce qui se passe, s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas ci, qu'est-ce qui se passe. Parlez de l'enfant, expliquez-lui la réalité de la vie. On est sur Terre, il voit ce qui se passe. Les enfants sont pas bêtes, ils comprennent. Ne vous inquiétez pas. Au lieu de frapper, mettez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt. C'était Mouna sur votre chaîne de divertissement. Une chaîne où on raconte des histoires diverses. Je vous dis à bientôt, les amis.